Je vais vous présenter une petite solution qu'on développe depuis déjà pas mal d'années pour les industriels, parce que c'est mon avis, c'est mon point de vue, mais moi je pense que tous les jours qui passent, sans utiliser notre solution, ils perdent de l'argent. On va essayer de voir pourquoi. On est spécialisé dans l'air comprimé. C'est une énergie vitale pour l'industrie. 95% des industriels ont besoin d'air comprimé. C'est un peu comme un boulanger, il a besoin de farine pour faire du pain. Et le problème de l'air comprimé, c'est que c'est une énergie très chère à produire, qui peut représenter jusqu'à 40% du coût. Et ces gens-là, ils utilisent des machines très performantes, très chères, énergivores, mais ils mettent jamais de pilote. Moi, ça me paraissait absurde. Pourtant, c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens ils achètent des F1, des Formule 1 qui valent très cher, mais il n'y a pas de pilote dedans. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai un de mes clients, il m'appelle furieux, énervé. Il m'a dit, j'ai passé la pire journée. Une journée en enfer, comme dans le film. J'étais au téléphone, les gens ne produisaient pas, tout le monde pleurait, c'était un drame. Il m'explique son problème, il me dit, lundi matin, 5 heures, la personne qui s'occupe d'allumer l'atelier, il est malade, il n'est pas là. Alors il faut retrouver la clé du local compresseur pour les allumer, pas d'air comprimé, pas de production. Il faut déjà un bon quart d'heure pour la retrouver, cette petite clé. On finit par la retrouver, on trouve le bouton pour allumer les compresseurs, et finalement, pratiquement une demi-heure après, la production repart. 7 heures du matin, les contrôles qualité sont mauvais, très mauvais. La qualité d'air n'est pas suffisante. Il y a de l'air dans le réseau. On avait oublié d'allumer le traitement d'air. Obligé de foutre toute la marchandise à la poubelle. Le temps d'allumer le compresseur, rallumer les sécheurs, frigo, absorption. Il faut perdre pratiquement 1 heure pour assainir le réseau. Obligé de pousser les compresseurs à fond pour évacuer l'humidité. Arrivé à 11 heures, un compresseur s'arrête. C'est vraiment pas de chance. C'est vraiment une journée d'enfer. Le compresseur, le plus gros, le principal, s'arrête, plus d'air comprimé. On est obligé d'arrêter toute l'usine. Par chance, on a un compresseur de secours. Bon, qui démarre pas, forcément, puisque la dernière fois, il y a longtemps, il fonctionnait. Et maintenant, il démarre pas. Pourtant, tout le monde le savait que ça marchait pas. Tout le monde entendait des bruits bizarres sur les machines. Mais ça inquiétait personne, parce que ça fonctionne jusqu'à maintenant. Pourquoi ça continuerait pas ? 17 heures, le technicien arrive. Mais monsieur, votre compresseur, il est mort. Le bloc 10, il est cassé. Et j'en ai pas. Il va falloir plusieurs semaines pour le changer. Si vous voulez, je peux vous mettre un compresseur de prêt. Mais pas avant demain matin. Pas avant demain matin. Pendant ce temps-là, vous avez 50 personnes dans l'atelier. Bah, soit ils jouent à Candy Crush, soit ils boivent des cafés, soit ils rentrent chez eux. Techniquement, ils peuvent rien faire. Et il me dit, mais Olivier, toi, tu avais une solution, tu m'avais proposé ta solution. Pourquoi je ne l'ai pas prise ? Ah, j'ai dû être un mauvais commercial. Peut-être un trop bon technicien, expliquer les choses, comment faire, mais peut-être pas été assez doué pour te vendre la solution. Pourtant, je te l'ai proposé, ma solution. Ma solution, elle est très simple. C'est de mettre un fameux pilote dans l'industrie. Parce que chaque jour, sans sentinelle, vous gaspillez de l'énergie. Chaque jour, vous avez des arrêts de prod, impromptus. Et bien sûr, vous avez des clients pas contents. Quand vous ne produisez pas, vous avez des clients qui attendent derrière. Donc on a développé un système simple. Parce qu'il ne faut pas les choses compliquées. Les usines à gaz, ça ne marche jamais très longtemps. Un système ouvert à tout le monde. On ne veut pas se bloquer. On ne veut pas faire qu'une marque. On veut faire toutes les marques. On veut faire tous les process. On veut quelque chose de simple, ouvert et intelligent. Donc ce qu'on a fait, on a inventé une petite box à mettre dans les compresseurs, toute la partie traitement d'air.
pour récupérer tout plein d'infos. Capteur pour récupérer la consommation énergétique. Capteur pour connaître les débits, la pression. On va récupérer les vibrations des machines. Ça coûte pas très cher. On va pouvoir mettre des micros, pareil. On va écouter qu'est-ce qui se passe et écouter les dérives dans le temps. Et une fois qu'on a toute cette data, on va les mettre dans un ordinateur, on va les analyser, on va les presser, on va récupérer le pur jus et on va pouvoir analyser tout ça et ensuite faire des actions. C'est très bien la supervision, beaucoup de gens en font, mais avoir juste des KPI, des camemberts, des courbes, malheureusement, si vous ne faites rien derrière, ça ne sert à rien. Donc notre automate, il est autonome, il fait des actions par lui-même. On peut évidemment le faire en manuel ou en full automatique. Il va le faire et on va pouvoir faire des économies. Économies d'énergie, puisqu'en fait les machines, même si c'est des Formule 1, c'est prévu pour durer, c'est prévu pour produire, mais c'est pas optimisé. L'électronique est lent et il n'y a aucune coordination entre chaque matériel. Et donc du coup, on a développé une solution simple, efficace, compatible avec toutes les marques de compresseurs, même des fois les plus exotiques. Même les gros du secteur qui verrouillent bien leurs machines pour pas qu'on y mette trop les mains. On va faire de l'apprentissage automatique avec de l'intelligence augmentée. On va récupérer vraiment le pur jus, avoir des KPI temps réel sur la centrale, évidemment, centrale d'air comprimé, sur votre téléphone, et on va pouvoir en déduire tout ça pour faire de la maintenance prédictive. On aurait pu entendre qu'il y avait un bruit de ventilateur bizarre dans la machine. On aurait pu le voir que le roulement allait céder. On aurait pu changer juste un roulement et pas changer un bloc vis. Bien sûr, tout ça, on a des alertes. On choisit évidemment qui reçoit les alertes sur un téléphone, sur un mail. Il y a vraiment beaucoup de solutions aujourd'hui pour pouvoir être alerté avant la casse. Bien sûr, on fait de la planification. C'est bien d'avoir une alerte, mais si on ne le met pas dans le planning, personne ne le fera. Et notre solution apporte jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Et alors, c'est même prouvé chez un client, 31% d'économie d'énergie. Sachant les puissances de machines engagées, ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Du coup, notre solution a un ROI très rapide, très simple, très efficace. Et surtout, on a une empreinte carbone qui est nettement améliorée. Ce qui est aujourd'hui quand même plutôt un gros défi. Donc voilà, si demain, vous ne voulez pas passer une journée en enfer, eh ben vous pouvez m'appeler et on va regarder ce qu'on peut faire. Merci.